Nous sommes heureux, encore une fois, cher peuple de Dieu, de vous retrouver à Parole de vie. Occasion que Dieu nous donne d'entendre le beau message de l'Évangile. Ce message qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui libère. Mais aussi ce message qui est source de bénédiction multidimensionnelle. Nous voulons, en cet instant, partager avec vous cette pensée, le partenariat dans l'œuvre de Dieu. Le partenariat dans l'œuvre de Dieu. Nous jugeons ce sujet très très important parce que l'œuvre de Dieu, tout aussi bien qu'elle se présente dans la dimension spirituelle, mais l'œuvre de Dieu a aussi cette dimension humaine, matérielle, mais aussi financière. Et c'est pourquoi nous voulons lire avec vous ce texte de la parole de Dieu dans Philippiens, le chapitre 1. Philippiens, chapitre 1, lisons du verset 1 jusqu'au verset 5. Philippiens, chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 5. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Alors, chers bien-aimés, nous voulons bénir Dieu et vous dire merci pour tout ce que vous avez toujours apporté comme soutien à LMTV. Si cette œuvre a pu traverser le temps jusqu'à cette période, à cette étape, c'est grâce à vos prières, c'est grâce à vos soutiens, c'est grâce à votre libéralité, aux actions que vous avez menées. Et nous ne pouvons pas oublier cela. Nous voulons vous traduire toute notre gratitude pour tout ce que vous avez pu faire. Mais nous croyons que ce qui a été fait, c'est à Dieu que vous l'avez fait et le Seigneur saura vous bénir en retour. Nous voulons donc parler du partenariat dans l'œuvre de Dieu. Comme nous le disions tantôt, l'œuvre de Dieu, quand bien que cette œuvre a sa dimension spirituelle, mais elle revêt aussi un caractère particulier, en ce sens que pour la réaliser, on a besoin d'un soutien sur le plan matériel, financier, etc. Ici, dans ce texte, j'aimerais souligner une expression que l'apôtre Paul utilise, ce serviteur de Dieu, cet ouvrier du Seigneur. Lorsque le Seigneur l'a saisi, le Seigneur lui a dit que cet homme est un instrument que j'ai choisi dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Cet instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Et je lui montrerai comment il doit souffrir pour mon nom. Oui, cet homme a beaucoup souffert dans cette tâche pour diffuser l'évangile, pour évangéliser partout où il est allé. Mais s'il a réussi cette mission, c'est parce qu'il y a eu des partenaires. C'est parce qu'il y a eu des hommes qui ont accepté de lui apporter le soutien nécessaire. Et ici, il exprime cela au travers de ce verset 5. Il manifeste sa joie au sujet de la part
que les chrétiens de Philippe ont donc pris à l'évangile. Le partenariat des Philippiens au ministère de Paul a permis à l'évangile d'atteindre des horizons beaucoup plus lointains. Et cela était vraiment très remarquable. Et nous croyons que ce que Dieu attend de nous, nous parvenus à cette époque difficile de cette génération, Dieu est à la recherche des hommes qui vont s'inscrire comme des partenaires pour son œuvre, des partenaires qui vont soutenir cette œuvre, qui vont accompagner cette œuvre et qui vont permettre à cette œuvre de pouvoir atteindre pleinement ses objectifs. Bien-aimés, cette expression utilisée ici par Paul, la part que vous prenez à l'évangile, cela met en relief notre contribution à l'annonce de l'évangile. Notre contribution à l'annonce de l'évangile. Et nous savons que sans une telle contribution, l'annonce de l'évangile ou la diffusion de l'évangile serait rendue difficile. Si nous ramenons cette image à cet espace de LMTV, cette structure qui diffuse l'évangile, nous pouvons aussi dire que sans cette part de tous ceux qui contribuent par leurs dons, par leur offrande, par leur soutien, la diffusion de l'évangile serait difficile pour LMTV. Vous savez, nous sommes dans un espace audiovisuel qui est très coûteux. Les diffusions satellitaires et tout ce qu'il faut pour pouvoir concevoir les émissions, pour que vous puissiez être touchés là où vous êtes, tout cela nécessite des fonds. Et c'est pourquoi le Seigneur est à la recherche des hommes et des femmes qui sont sensibles à son œuvre, des hommes qui ont épousé la vision de Dieu, la vision de son œuvre pour le salut des âmes. Oui, nous savons que pour le salut des âmes, oui, on ne peut pas quantifier cela. On ne peut pas donner un prix pour le salut des âmes. Le salut des âmes a coûté cher à Dieu. Cela a coûté le don de la vie de son Fils unique Jésus. Et la Bible dit que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été sauvés, mais par le précieux sang de Jésus. Mais pour permettre à l'évangile d'être annoncé, bien aimé, cela nécessite alors notre part que nous devions apporter. Paul se réjouit de la part que les Philippiens ont pris à l'annonce de l'évangile. Et nous remarquons que les Philippiens ont pris cette part à l'annonce de l'évangile au travers du ministère de Paul de façon fidèle et sans relâche. Ils étaient fidèles à cette tâche. Oui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui seront fidèles dans leur apport, fidèles dans leur soutien, fidèles dans les mesures d'accompagnement pour permettre à l'évangile d'être davantage proclamé partout dans ce monde. Car c'est l'une des volontés révélées de Dieu. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 12. Il faut que cette bonne nouvelle de l'évangile soit prêchée dans le monde entier. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a encore des peuples non atteints. Il y a encore des localités où l'évangile n'a pas encore touché les cœurs. Nous croyons que la diffusion de l'évangile par les ondes ou par l'audiovisuel est un moyen efficace pour permettre l'accomplissement de cette volonté de Dieu. Et pour cela, cette œuvre a besoin des hommes et des femmes qui seront des partenaires, qui vont apporter leur soutien de façon fidèle et sans relâche. D'ailleurs, Paul va exprimer cela dans ce verset 5. Il parle de manifester sa joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Voici des hommes qui ont compris qu'il faut participer à l'intérêt de Dieu. Il faut donner lieu à la réalisation de la volonté de Dieu, et cela depuis le premier jour.
jusqu'à maintenant. Nous voyons cette continuité dans l'action. Nous saluons tous les efforts que vous avez fournis pour aider LMTV à diffuser l'évangile. Mais notre objectif n'est pas encore atteint, car Dieu a encore de nombreuses âmes à sauver. Dieu veut encore sauver un plus grand nombre. C'est pourquoi nous devions redoubler d'efforts. Nous devions, bien aimés, nous donner cette main d'association et nous inscrire comme des partenaires dans cette œuvre pour apporter notre contribution et permettre à cette œuvre de pouvoir aller de l'avant. Oui, bien aimés, les Philippiens, par leur soutien matériel et financier, ont subvenu à plusieurs reprises aux besoins de Paul. Ils ont subvenu aux besoins de Paul. Et nous savons que Paul était un prédicateur de l'évangile, un annonciateur de l'évangile. Il a beaucoup voyagé. Il a fondé plusieurs églises. Et par son ministère, beaucoup d'âmes ont été sauvées. Mais bien aimé, comment cela a pu être possible? C'est par la contribution de ces chrétiens de Philippe. Et d'ailleurs, il le dira lui-même dans le chapitre 4, à partir du verset 15 que nous lisons maintenant. Il le dira, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi à pourvoir à mes besoins. Et il continue. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Quand nous nous inscrivons à être partenaires de l'œuvre de Dieu, cela réjouit le cœur de Dieu. Quand en tant qu'enfants de Dieu, nous acceptons d'accompagner l'évangile, nous prenons une part active à l'annonce de l'évangile, à la diffusion de l'évangile, cela réjouit le cœur de Dieu. Cela est agréable à Dieu. C'est pourquoi, chers bien-aimés, le Seigneur nous appelle à être des partenaires. Partenaires dans son œuvre. Partenaires pour la diffusion de l'évangile. Partenaires de LMTV. Oui, cela est important. Nous savons que l'évangile est gratuit, bien vrai. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation et sa diffusion coûtent quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, pour permettre que l'évangile puisse se répandre partout dans ce monde, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup d'argent. Et n'oublions pas cet aspect important. Si l'œuvre de Dieu a un caractère prioritairement spirituel, mais l'œuvre de Dieu a aussi des exigences sur le plan financier. Sur le plan financier. D'ailleurs, la parole de Dieu le dira dans Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 19, que l'argent répond à tout. Oui, avec l'argent, on peut faire de grandes choses pour le royaume de Dieu. Si nous avons les moyens, nous croyons que LMTV va encore étendre son champ d'action. Et nous allons encore conquérir des territoires et des cœurs seront gagnés à Dieu. Des vies seront sauvées et le cœur de Dieu sera réjoui. Alors, chers bien-aimés, comprenons que Dieu recherche des partenaires. Le partenariat dans l'œuvre de Dieu est un besoin pressant. Et particulièrement pour LMTV, vous savez, nous n'avons pas de subventions ailleurs. Nous n'avons pas de subventions comme nous le voyons pour certaines organisations religieuses. Nous savons compter sur vos dons. Nous savons compter sur votre apport.
Nous savons compter sur votre partenariat. Nous savons compter sur vos offrandes. C'est pourquoi nous vous encourageons. Oui, peuple de Dieu, nous vous encourageons. Oui, vous l'avez fait depuis le début. Mais Dieu nous appelle encore à persévérer dans cette œuvre, à continuer d'être des partenaires. Oui, partout où nous sommes, des partenaires du Cameroun, des partenaires du Congo, des partenaires de la RDC, des partenaires partout en Afrique, mais aussi en Europe, oui, au Maroc. Il y a cette sœur qui nous appelait, dont les émissions lui font beaucoup de bien. Dieu t'appelle à être partenaire. Partenaire de LMTV, partenaire pour la diffusion de l'Évangile. Oui, ne reste pas indifférent à cet appel. Nous avons encore une plus grande vision pour cette œuvre. LMTV nous propose encore un programme beaucoup plus alléchant. Il y a encore une vision beaucoup plus étendue. Mais pour permettre la réalisation de cette vision, alors il faut des hommes et des femmes qui vont accepter d'accompagner une telle initiative. C'est pourquoi nous disons que l'heure a sonné, l'heure de faire des sacrifices pour la gloire de Dieu, des sacrifices qui sont utiles et qui sont agréables à Dieu, qui réjouissent le cœur de Dieu. Des sacrifices par notre apport financier, par notre contribution, par notre soutien, par nos dons que nous apporterons pour permettre à LMTV d'aller plus loin dans cette mission. Vous savez, les partenaires, ce sont des personnes ressources qui savent répondre à l'attente de Dieu. Dieu a des attentes, bien aimées, pour notre génération. Dieu veut que davantage les âmes soient sauvées. Dieu veut que des hommes soient envoyés pour prêcher l'Évangile. Dieu veut que partout dans le monde, tous les recoins de ce monde soient touchés par l'Évangile, pour que les ténèbres reculent, pour que les puissances maléfiques qui veulent prendre le contrôle de ce monde soient repoussées, que leur défaite soit proclamée sur tous les bords. Bien-aimés, pour atteindre une telle attente, il faut des partenaires qui vont s'inscrire comme des hommes de prière, qui vont soutenir cette œuvre dans la prière, qui vont lutter à genoux, qui vont permettre au royaume des ténèbres d'être ébranlé dans la prière, mais aussi des partenaires qui vont accepter de mettre la main à la poche, qui vont accepter de libérer des chèques pour la gloire de Dieu, pour permettre à l'œuvre de Dieu d'être boostée en avant. C'est de tels partenaires que Dieu cherche. Si Paul a pu prêcher l'Évangile, si Paul a conquis tant de lieux, s'il a fondé tant d'églises, s'il a permis à une multitude de personnes de pouvoir connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est parce que le ministère de Paul a bénéficié de l'assistance des partenaires. Les partenaires sont donc des personnes ressources qui savent répondre à l'attente de Dieu. Et par leur action, ces partenaires participent à sauver les âmes par leur investissement. Cela est très important. Oui, Dieu veut que tu sois ce partenaire qui va contribuer au salut des âmes par ton investissement financier. C'est pourquoi, pendant que ce message passe, ne reste pas indifférent. Pendant que le Saint-Esprit parle à ton cœur, oui, décide toi aussi de poser un acte en tant que partenaire de l'annonce et la diffusion de l'Évangile. Vous savez, notre Maître Jésus, lui-même, qui est Dieu, parfait homme, pour pouvoir réussir cette mission glorieuse que son Père lui avait confiée, il a eu besoin d'un grand nombre de partenaires. Jésus a eu besoin d'un grand nombre de partenaires. La première catégorie des partenaires dont Jésus a eu besoin, ce sont les 12 disciples qui au départ étaient des laïcs et que Jésus a appelés et qui ont été des véritables soutiens pour accompagner le Seigneur. Parce que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il annonçait le message du royaume de Dieu, il guérissait tant de malades, il délivrait tant de vies, et une grande foule parfois était attirée à la recherche de Jésus,
Cette foule, parfois, il fallait leur apporter la subsistance dont ils ont besoin, la nourriture dont ils ont besoin. Et ces disciples ont été des véritables partenaires, car Jésus leur disait, donnez-leur vous-même à manger. Jésus a mis les disciples devant leurs responsabilités. Cher peuple de Dieu, nous sommes ce peuple sur qui Dieu compte. Nous sommes ce peuple que Dieu a choisi. Et Dieu veut que nous soyons des partenaires dans son œuvre. Dieu veut que nous soyons des partenaires pour LMTV. Car nous croyons que LMTV travaille dans le but de permettre à l'évangile de toucher tous les recoins de ce monde. Et pour cela, nous sommes arrivés à une étape où il faut de tels partenaires. Jésus a bénéficié également des femmes dont la parole de Dieu fait écho dans Luc chapitre 8, verset 1. Voici de telles femmes qui, ayant été guéries, ayant été délivrées, ayant été restaurées, n'ont pas voulu demeurer en reste, mais ont apporté leur contribution en tant que des partenaires. Et la Bible nous dit qu'elles assistaient le Seigneur par leur bien. Oui, bien-aimés, voilà ce type de partenaire que Dieu attend aujourd'hui. C'est vrai que nous prions, mais l'œuvre de Dieu n'a pas seulement un caractère spirituel, l'œuvre de Dieu a aussi un volet matériel, financier et social. Bien-aimés, Dieu appelle donc tous ses rachetés au partenariat pour la diffusion de l'Évangile, en vue du salut des âmes et de l'édification du corps de Christ. Nous croyons que LMTV est un instrument d'édification par ses émissions, par ses temps d'adoration, par ses temps de louange, par ses temps de prédication, de l'annonce de l'Évangile, par les différents reportages, même dans les pays et dans les églises. Et tout cela nécessite des moyens financiers pour que cette équipe de LMTV soit encore opérationnelle et puisse encore produire un travail qui satisfait le cœur du peuple de Dieu. Et pour cela, nous devions accepter de nous inscrire comme des partenaires. Être partenaire à LMTV, c'est aider la vision qui a été confiée à la direction de cette structure à sa réalisation. Nous devons être de ceux qui concourent à la réalisation de la vision de Dieu, de ceux qui coopèrent à la réalisation de la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à apporter notre soutien. N'hésite pas, mon frère, toi qui as été sensible à ce message, toi certainement qui as été touché par le canal de LMTV, toi qui as été édifié au travers de toutes ces émissions, Dieu t'appelle à être un partenaire. Et cela est très important. N'hésitons pas à réagir en apportant notre soutien à LMTV. Être partenaire, c'est aider la vision à sa réalisation et atteindre ses objectifs. Nous savons, chers bien-aimés, que même si nous ne pouvons pas aller partout le monde pour aller annoncer l'évangile, mais au travers LMTV, nous allons avec LMTV annoncer l'évangile. Si tu ne peux pas aller annoncer l'évangile en Amérique, si tu ne peux pas aller annoncer l'évangile en Afrique du Nord, si tu ne peux pas aller annoncer l'évangile même dans les pays arabes, mais ta contribution financière, ton partenariat avec LMTV peut faire de toi celui-là qui contribue à l'expansion de l'évangile dans ce monde. Alors que Dieu continue de nous bénir pour tous les efforts que nous faisons, comme les chrétiens de Philippe, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ils ont assisté Paul, ils ont permis à Paul de pouvoir exercer ce ministère. Nous croyons que Dieu saura compter sur vous pour que LMTV puisse encore continuer de diffuser l'évangile, de proclamer l'évangile, de permettre aux hommes de Dieu d'aller dans les missions, annoncer l'évangile sous la couverture de LMTV. Nous croyons que Dieu bénira votre engagement. La Bible nous dit ceci, que celui qui fournit de la sémence au semeur, oui, il vous donnera du pain. Il fournira toujours la sémence à celui-là qui apporte la sémence. Toi qui sais apporter ta contribution, Dieu permettra que tu aies toujours et que ton grenier ne soit jamais vide. C'est pourquoi nous voulons prier avec vous. Vous qui êtes touchés par ce message, vous qui entendez l'appel de Dieu, vous dans le cœur desquels la voix de Dieu retentit au travers de cet appel, nous croyons que Dieu veut vous bénir maintenant même, que sa paix, que sa joie et que sa grâce se reposent dans vos vies et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher Seigneur, nous t'apportons
tous ses amis. Nous prions que ta bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin soit le partage des uns des autres. Suscite ses partenaires, ces hommes et ces femmes qui sans relâche ont toujours apporté leur soutien et qui vont encore le faire. Toi qui donnes de la sémence aux semeurs, nous prions que la sémence leur soit donnée, afin que ces bien-aimés soient comblés à tous égards, qu'ils soient enrichis, que leur libéralité réponde à l'attente de Dieu et que LMTV puisse encore poursuivre sa mission. Cher Seigneur, nous te prions de les bénir, que ta grâce se repose sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué, que sa paix soit sur vos vies. Et n'hésitez pas à appeler la direction de l'MTV, les différents numéros qui s'affichent. Nous croyons que vous saurez réagir promptement et Dieu vous bénira. Car ce Dieu, il n'est pas injuste pour oublier notre travail. Ce Dieu agira au travers de ton offrande, au travers ton appel, au travers tes dons, au travers tes apports. En tant que partenaire, si vous voulez être des partenaires, n'hésitez pas à appeler la direction de l'MTV et nous allons vous inscrire. Nous aurons l'occasion constamment de prier pour votre travail, de prier pour que Dieu débloque vos affaires, pour que Dieu débloque vos activités, pour que Dieu arrose votre sol, vous donne de la productivité, de la fertilité, pour que l'abondance soit dans vos greniers, dans vos maisons, et que tout ce que vos mains toucheront, que la grâce particulière de Dieu continue d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa joie soient votre partage et que Dieu vous accompagne partout dans votre libéralité, que Dieu vous assiste et que vous ne manquiez pas ce qui est vital et utile pour votre existence. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.